Bonjour. Bonjour, Monsieur Camara. Voilà, vous êtes à la tête du parti FAN. Et récemment, la population guinéenne s'est réveillée suite à l'incendie qui s'est produit au dépôt de carburant à Kaloum. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une grande formation politique. Et quelle lecture faites-vous sur cette situation? Merci beaucoup, M. Camara, de me poser cette question. C'est une question actuelle, c'est une question récurrente, c'est une question inquiétante, c'est une question de société pour toute la nation guinéenne. L'incendie qui a explosé le dépôt d'hydrocarbures à Kaloum nous a surpris, nous a inquiétés et continue de nous faire nous poser des questions. Comment est-ce arrivé? Comment est-ce possible? Avons-nous été prévenants? Pouvons-nous être surpris quand il s'agit de la sécurité nationale? Ces questions, nous nous les posons toujours. Il n'y a pas de fatalité. Il faut prévoir. Il faut ne pas prendre de risques quand il s'agit de la vie de la nation. Ceci étant dit, après avoir constaté, après être surprise et mortifiée, je voudrais me tourner vers le peuple de Guinée pour lui dire, lui adresser toutes mes condoléances pour ceux qui sont morts, adresser ma compassion à tous ceux qui sont blessés, hospitalisés, à tous ceux qui ont perdu leurs biens incommensurables, les biens de toute une vie, les biens sentimentaux, les biens d'héritage. Parce que même si on vous remboursait, parce que vous avez perdu votre maison et tout ce qu'elle contenait, on ne peut pas payer la qualité sentimentale qui tient à certains objets qu'on a. C'est triste, ça fait mal, mais nous ne pouvons que prendre sur nous. Prendre sur nous parce que ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Nous ne pouvons pas le passer sous silence. Nous ne pouvons pas le passer en perte et profit. Nous attendons des autorités qui nous éclairent pour calmer non seulement notre douleur, mais notre inquiétude de l'avenir. Parce que si le peuple ne sait pas ce qui s'est passé, nous continuons de nous poser des questions et d'être inquiets. Et aussi parce que c'est arrivé sur notre sol en Guinée à tous les Guinéens. Ce qui s'est passé touche tous les Guinéens. Certains dans leur chair et dans leur bien, d'autres dans leur psychose et leur sentiment de solidarité surtout, qui doit s'éveiller. Parce que ce qui est arrivé nous démontre s'il y a lieu encore plus que les Guinéens vivent sur un même territoire, et que ce qui peut arriver aux uns peut arriver aux autres. C'est pourquoi la solidarité agissante qui a éclos, qui s'est manifestée, nous ne pouvons que la saluer et demander à tous les Guinéens de suivre ce bel exemple de mobilisation que les Guinéens ont fait depuis que cette tragédie est arrivée à notre pays. C'est pourquoi nous devons privilégier la fraternité, la solidarité, l'entre-gens, la compassion des uns pour les autres. Cet incendie nous montre que nous sommes une famille, que nous sommes sur le même territoire, que nous avons des destins liés, que les Guinéens sont liés les uns aux autres. Et que pour cela, nous devons privilégier la paix, la solidarité, n'est-ce pas? Entre nous, la Guinée appartient à tous les Guinéens. Et de la même manière, à tous les citoyens,
qui sont concernés par la loi fondamentale qui reconnaît aux citoyens guinéens le droit de vivre sur ce sol, le droit d'être heureux sur ce sol, le droit de s'inquiéter, de se lever, de travailler pour ce pays. Nous, les politiciens, quand on a levé le doigt pour dire je veux gouverner, je veux diriger, c'est pour le peuple, c'est pour les citoyens, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la Guinée. Quand vous n'avez pas cette fibre nationale qui vous dit dans votre oreille que vous devez travailler pour les autres, que vous devez vous oublier pour l'ensemble, ce n'est pas la peine de lever le doigt. Restez chez vous, consommez ce que vous avez en votre sein et occupez-vous de votre famille. Mais quand vous avez levé le doigt, vous devez vous occuper de la famille guinéenne. Quand vous gouvernez ce pays, quelle que soit la manière, vous pensez à toute la communauté guinéenne. C'est la Guinée qui est importante, ce ne sont pas les individus qui le sont. Et je le dis et je répète à l'envi que je ne crois pas à un destin individuel. Nous avons un destin collectif. Quand nous travaillons les uns pour les autres, quand nous nous soucions des uns et des autres, quand nous pensons que ce qui vaut pour moi vaut pour les autres, eh bien, nous méritons d'être devant ce pays. Peuple de Guinée, chers concitoyens, citoyens résilients, que de pleurs, que de lamentations, que de colère rentrée, mais levons-nous pour ce pays parce qu'il est au-dessus de nous tous. Il ne nous appartient pas. Nous l'avons reçu en héritage, nous le laisserons à nos enfants. Faisons en sorte que nos enfants vivent demain mieux que nous par les actes que nous allons poser aujourd'hui. Je déplore donc que cet incident, cette tragédie soit survenue dans mon pays, un pays beau, un pays riche, mais qui a du mal à s'en sortir. Faisons en sorte que ce pays soit le meilleur, parce que Dieu l'a voulu meilleur. Voilà, merci Madame la Présidente. On a constaté également que notre appareil de protection civile est un peu fragile. Il a fallu une solidarité internationale manifestée par le Sénégal et le Mali pour au moins contrer la flamme. Est-ce que vous avez une idée par rapport aux véhicules de protection civile en Guinée? Est-ce que le nombre est suffisant pour vraiment servir la population? Le nombre n'est certes pas suffisant. C'est une vérité de la palisse. Tout le monde voit qu'il y a des manquements, qu'il y a des besoins de renforcer cela. Et il faut que nous fassions de cet événement une leçon de vie pour changer tout cela. Merci à nos voisins, à nos frères du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et autres qui sont venus à la rescousse. Parce que l'adage qui dit que quand la case, parce que après lui c'est vous, nous avons une histoire commune avec tous ces pays, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire qui nous entourent. Nous avons des frontières communes, nous avons des peuples qui se ressemblent, nous avons des cultures communes. Donc quand quelque chose nous arrive, des dons naturels qui viennent à notre secours. Je voudrais les en remercier, les en féliciter et dire que la solidarité, elle est d'abord humaine avant d'être matérielle. Et que la Guinée prenne des dispositions d'envergure pour que ces choses ne soient pas dans l'avenir, mais que nous soyons prêts à toute éventualité, parce que nous sommes un pays
nous agissons, nous sommes sur la même terre, les risques sont imminents, n'est-ce pas? Les risques tiennent à la qualité humaine que nous sommes. Et donc, la prévention, rien ne vaut que la prévention. Mieux vaut prévenir donc que guérir. Je voudrais donc remercier nos voisins d'être venus à la rescousse, mais engager les autorités de ce pays à nous éclairer sur cette question pour que nous cessions de nous poser des questions, pour que nous puissions dormir en paix. Là, il faut diligenter une enquête. Absolument. Il faut non seulement la diligenter, mais la faire suivre immédiatement. Il faut faire des enquêtes. C'est pas normal ce qui est arrivé. Le peuple a besoin de savoir. Nous avons besoin de savoir. C'est pas un dossier qu'on peut mettre dans les tiroirs. Ce dossier, il est chaud. Il est chaud comme l'explosion qu'il y a eu. Il faut le régler maintenant. Absolument. Voilà, et également avec les véhicules de protection civile. Est-ce que vous avez véhicules de protection civile? Est-ce que vous avez une idée par rapport au nombre de véhicules que Conakry a pour lutter contre ces phénomènes éventuels? Je n'en ai aucune idée. Malin, bien malin qui dira qu'il en a une idée. Vous qui êtes journaliste, peut-être que vous connaissez le nombre. Moi, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que la quantité est insuffisante. Si elle l'était, tous les drames que nous vivons dans les incendies, dans les maisons, dans les quartiers, dans nos communes, prouvent à suffisance que nous ne sommes pas réellement équipés en matière de pompiers, de sapeurs-pompiers. C'est insuffisant. Voilà, par rapport à la même situation, il fut un temps, au moment du président feu général Lansana Conté, le même drame s'était produit et le président d'alors avait pris des mesures pour délocaliser vers Foukeria. Qu'est-ce qui a ralenti ça? Est-ce que vous en avez une idée? Je sais que les infrastructures, hier même, je voyais ça à la télé, les infrastructures que les autorités actuelles s'activent à mettre en place, mais ce n'est pas prêt. Ça existe, mais ce n'est pas prêt, ce n'est pas fini. La mise en place n'est pas terminée, la construction n'est pas finie. Quelque part, cela aussi n'est pas dû à une sorte de négligence des autorités. Bon, je ne sais pas. Les autorités actuelles ne sont là que pendant presque 2 ans maintenant. Donc, on ne peut pas les rendre comptables de tous les maux que ce pays connaît. Cela aurait dû être fait depuis si longtemps. Vous parlez du journal Lansana Conté, donc 2008 à maintenant. 15 ans. Quand même, je pense que quelque chose aurait dû être fait. Il faut se focaliser sur l'essentiel. Il faut absolument se focaliser sur l'essentiel, sur les urgences, et cette question de sapeur-pompier en est une. Voilà vos mots de la fin pour clôturer la situation. Je dirais que Dieu merci, ça s'est passé la nuit, parce que vous savez que cette route est très fréquentée. C'est la route des fonctionnaires pour aller au bureau. C'est auprès du port autonome. Et nous sommes au cœur de la ville de Kaloum, donc le centre-ville de notre pays. Dieu merci, ça s'est passé à un moment où beaucoup de personnes n'étaient plus dans les bureaux et alentours, sauf les habitants. Et toute ma compassion, tous mes regrets à ces habitants qui sont aujourd'hui gravement blessés, meurtris, et que vraiment les autorités organisent mieux ce pays pour que ces choses n'arrivent pas dans l'avenir. Et je félicite tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont manifesté leur solidarité, et que cette solidarité-là continue pour les nôtres, pour nous-mêmes. Et vive la Guinée résiliente, et que Dieu bénisse notre pays. Merci madame. C'est moi qui vous remercie.